Bonjour à tous, merci de nous retrouver. C'est la rubrique que vous attendez tous, le broker du jour avec eToro, le leader du trading social. Et j'ai la chance d'être bien entouré. Antoine Fraissoulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. David bonjour, Dery, merci d'être avec nous. Alors, on va échanger, effectivement, faire un petit ping-pong, mais on commence tout de suite par le CAC 40 parce que ça commence plutôt bien, Antoine. Est-ce que c'est une tendance? On peut garder confiance à moyen terme? J'irai pas jusque-là, parce que hier on a vu que le CAC a ouvert à +1, il a fini à -1. Donc il fait vraiment du yo-yo maintenant depuis 2-3 mois. On a des bandes très bien définies, hein. C'est 4750 et 5150. Voilà, donc on est entre 300 points, 300-400 points de range. Et c'est vrai qu'on a un CAC 40 qui est tiraillé un petit peu entre des facteurs haussiers. On l'a vu, les banques centrales qui sont toujours derrière. On a Jackson Hole la semaine dernière avec la réunion des banquiers centraux et Jerome Powell, président de la Fed, qui a annoncé que les taux resteraient bas pendant très longtemps. On a également finalement parfois de bonnes nouvelles sur la possibilité de découverte d'un vaccin, donc ça maintient les marchés à la hausse. Et de l'autre côté, on a toujours la guerre commerciale Chine-États-Unis qui s'accentue. On l'a vu la semaine dernière, Donald Trump va imposer de nouvelles taxes sur les entreprises américaines qui souhaitent s'implanter en Chine, et également la hausse de cas de contamination. On l'a vu, tous les jours le nombre augmente aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud, et du coup voilà, on a un CAC 40 qui n'arrive pas à trouver de tendance et qui est vraiment tiraillé. Maintenant même on est sur des bonnes encore plus étroites, c'est 4009-5100 et on n'arrive pas à dépasser ces deux bornes, donc on va voir, mais pas de tendance pour l'instant. Ouais. Grand leader effectivement des concessions et notamment, bon, il y a eu quand même un coup porté suite au confinement, à l'arrêt des activités, des chantiers. Tout à fait. Alors Eiffage, c'est donc un gros entreprise du BTP. Les concurrents sont Bouygues et Vinci, et c'est la dernière société française qui publiait du BTP qui publiait ses résultats. Et on a vu que, comme ses compères, on a un chiffre d'affaires qui a reculé de 20%, et notamment dû aux mesures de confinement en France. Voilà, on estime, le groupe estime que l'impact de la crise sanitaire sur les revenus de la branche travaux est à 430 millions, 1,4 milliard, pardon, 1,4 milliard, et du coup, ça engendre une perte nette sur le semestre. Malgré le fait que le groupe est assez positif sur le restant de l'année, puisque le groupe anticipe tout de même un trafic autoroutier, parce qu'il faut savoir que Eiffage comme Vinci a des concessions autoroutières, et le trafic cet été sur les autoroutes françaises a été assez stable, par rapport à 2019, donc assez conséquent, et du coup le groupe anticipe des profits pour le second semestre, donc on verra. En tout cas sur le titre, la nouvelle a été mal accueillie, puisque on a eu la semaine dernière donc une baisse assez significative. On est passé de 84 € à 78, et là on voit qu'on teste un niveau de support actuellement, mais on est plutôt à une réaction négative sur le titre Eiffage. Merci Antoine, on se retrouve tout à l'heure, mais d'abord on passe à la rubrique Market Mover US. C'est dans un instant, restez avec nous.